Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser donc aux environnements de développement intégrés. Alors en particulier dans le monde Java, on va utiliser essentiellement donc deux grands environnements, l'environnement NetBeans qui est fourni par Oracle et bien sûr l'environnement Eclipse qui est donc à l'origine antérieur à NetBeans d'ailleurs, mais à l'origine donc un concurrent de Oracle. En l'occurrence, c'est IBM qui avait proposé la plateforme Eclipse. Dans les deux cas, Eclipse ou NetBeans, de toutes les façons, vous avez des outils qui sont des plateformes sur lesquelles on place des plugins qui, entre autres, vous permettent de faire du Java. On peut aussi faire du C++, du Python, du PHP, enfin produire un grand nombre de types d'applications. Tout d'abord, nous irons voir un petit peu ce que donne l'IDE NetBeans. Nous verrons comment créer un projet, et puis ensuite comment produire à partir de ce projet. Nous regarderons ensuite l'IDE Eclipse et voir que finalement, vous êtes quasiment devant les mêmes possibilités. Alors tout d'abord, NetBeans, c'est l'outil qui est fourni donc par Oracle, Sun. Enfin, je dis Sun parce que l'outil existait déjà du temps de Sun. Alors est-ce que Sun a pas trop su le mettre en avant? Il semblerait qu'Oracle met beaucoup plus le paquet sur NetBeans que ne le faisait Sun. Il est fourni en bundle avec le JDK Java. Vous pouvez avoir le JDK Java avec NetBeans directement, alors que, bon, on peut avoir le JDK tout seul évidemment. Et donc c'est une plateforme sur laquelle on installe des plugins. Supporte plusieurs langages et bien sûr plusieurs utilisations, plusieurs types de projets. Quand on crée un projet sous NetBeans, on n'est pas en Java. Ça c'est remarquable, en fait c'est l'IDE qui connaît la notion de projet. En Java, la notion de projet n'a aucun sens. Une application Java, c'est un ensemble de points classes qui se chargent les uns les autres. Donc la notion de projet n'est pas du tout Java. On va créer un projet NetBeans et ensuite on va compiler le source Java à partir de ce projet. Le projet peut aussi référencer des éléments extérieurs bien entendu, au minimum donc c'est la bibliothèque standard qui sera référencée. Et le projet est typé puisque suivant le type d'application que vous voulez réaliser, bien entendu, les répertoires du projet sont organisés de façon différente. Dans certains projets, on va avoir bien sûr des répertoires pour les bibliothèques, d'autres projets suivent par exemple les projets type Maven. Dans ce cas-là, les arborescences même sont différentes. Pour ce qui est de la production à partir du projet, eh bien en fait, l'outil va vous permettre de compiler, c'est-à-dire de générer les points classes à partir des points Java. Ensuite, les projets peuvent correspondre à la génération de points jar. Un point jar étant tout simplement un fichier dans lequel on a compressé plusieurs points classes. On peut aussi générer la documentation technique que l'on appellera la Javadoc. Pour ce qui est de l'IDE Eclipse, on est devant un outil alors qui est d'origine IBM, très largement utilisé dans le monde Java, mais totalement indépendante de Java. Une plateforme sur laquelle on installe les plugins comme NetBeans, qui est comme NetBeans multilangage et multi-utilisation. Alors voyons un petit peu ce que l'on peut faire avec NetBeans. Donc voilà l'outil NetBeans tel que je l'ai installé sur mon poste. Pour créer un projet, eh bien je peux venir sur File, New Project, ou alors tout simplement dans la partie gauche qui est en fait le navigateur sur les projets et j'utilise le menu contextuel New Project. Je vais donc créer ici un projet suivant un modèle. Donc je vais prendre par exemple Java Application qui correspond à une organisation des fichiers, à une certaine organisation des fichiers, n'est-ce pas? Si j'utilise un projet, si je veux construire un projet type Maven, eh bien l'organisation est totalement différente. Maven ici, JavaFX correspondant à un projet client riche. Donc je vais prendre ici Java Application. Je vais donner un nom à mon projet, donc mon projet par exemple. Donc ici je ne suis pas du tout en Java. Il va mettre en fait mon projet ici dans un répertoire. Donc le projet correspond à un répertoire. Je ne suis pas en Java, je suis sous NetBeans. Et vous voyez que les projets vont être assemblés dans ce que on pourrait appeler un workspace ou un espace de travail, tout simplement, une application. Vous allez mettre plusieurs projets dans le même répertoire, ce qui fait que finalement, vous pouvez considérer votre project location ici comme l'application qui correspond à plusieurs projets. Il y a ici une case à cocher importante qui vous demande s'il faut créer la classe principale. Ici, donc, il propose de créer une classe principale pour mon projet. Je vais lui faire la classe principale pour voir ensuite l'organisation du projet. Voilà, donc mon projet en fait est un répertoire à l'intérieur du répertoire qui est lui-même l'ensemble des projets. Dans ce projet, je trouve un autre répertoire qui est un source
source folder, un répertoire qui contient les sources. Vous trouvez ensuite, là on rentre ensuite par contre dans le Java, parce que Java connaît la notion de package, cette chose est la symbolique des packages, et bien sûr Java connaît la notion de classe, et ce fichier, mon projet.java, correspond à une classe, réellement une classe Java qui s'appelle mon projet. Donc ici, les deux derniers niveaux correspondent effectivement à des éléments Java, alors que le source package, évidemment, et la notion de projet et la notion de workspace en amont du projet ne correspond pas du tout à du Java, mais est dû à l'organisation propre à NetBeans. Vous remarquerez ici que, parallèlement au source package, on a les librairies qui sont utilisées. Bien entendu, dans les librairies utilisées de base, j'ai tout le JDK, donc sous la forme de .jar. Tous ces fichiers .jar correspondent donc à la bibliothèque de base de Java, le JDK, donc 1.8. Si vous aviez d'autres librairies à ajouter, eh bien il faudrait venir les ajouter ici, soit des librairies standards, soit des fichiers .jar individuels qu'on rajouterait comme ça, pour que la compilation, la génération à partir du projet puisse les trouver, bien entendu. Alors pour générer votre projet, eh bien vous avez ici en menu contextuel sur le projet Build, qui correspond donc à la génération des points classes, la compilation en quelque sorte. Clean ici vous permettra d'éliminer tous les points classes de votre projet. Quant au Clean and Build, eh bien c'est évidemment refaire la totalité de la compilation du projet. Le menu Generate Javadocs ici vous permet tout simplement de générer la documentation type Javadoc. Nous reparlerons abondamment de cette documentation. Vous pouvez obtenir donc très facilement une documentation technique sur les classes du projet. Et vous avez ici la possibilité avec le run évidemment de lancer l'exécution release en fait de votre application, alors que vous avez l'exécution en mode debug juste en dessous. À côté de ce projet, je peux bien sûr rajouter d'autres projets. Donc par exemple ici, hop, new projet Java application, va créer donc un nouveau projet au niveau du même, donc autre projet, pouf, au niveau du même répertoire, donc au niveau du même workspace. Donc je me retrouve avec plusieurs projets et donc plusieurs parties d'application rassemblées par globalement donc la même application quoi. Donc une meilleure maîtrise des différents projets qui sont peut-être interdépendants d'ailleurs. Alors ça c'est donc l'outil NetBeans. Si vous travaillez avec Eclipse, on se retrouve à peu près dans le même genre d'organisation, c'est-à-dire qu'à gauche j'ai la partie exploration des projets, la partie centrale comme on l'a vu avec NetBeans correspond à l'édition du code source. Ensuite on a quelques vues supplémentaires qui sont des outils qui vous permettent de manipuler vos applications. La création d'un projet sous Eclipse se fait de la même façon qu'avec NetBeans, New Project. Je choisis parmi les projets celui qui m'intéresse. L'équivalent du projet Java en NetBeans, c'est Java Project en Eclipse. Next. Donc là encore, on n'est pas directement dans du Java. Donc mon projet. Tac. J'ai la possibilité de spécifier l'environnement d'exécution. Finish. On me propose de changer l'organisation des différentes vues de Eclipse, donc on me parle de perspective. Une perspective, c'est une organisation des différentes vues. Donc bien entendu, je laisse faire. Il réorganise les différentes vues en fonction de ce qui est prévu pour la perspective Java. Mon projet est effectivement un source folder dans lequel je retrouverai mes fichiers sources et mes packages. Et mon projet référence aussi bien sûr les librairies. Et cette librairie, c'est d'abord bien sûr le JRE. Donc là encore, quand on aura besoin de nouveaux packages, nouveaux fichiers .jar, et bien il suffira de les ajouter au projet pour pouvoir les utiliser. Au niveau de la génération du projet, eh bien j'ai la possibilité de directement, alors Eclipse fonctionne d'une façon peut-être un petit peu particulière. Quand je fais un run, je peux choisir le type du run en fonction de ce que le projet contient. Ensuite, à la sauvegarde, les points classes sont générés. Et pour tout ce qui est génération autre génération, mais en fait on l'a pas directement dans les menus qui sont là. On a la possibilité par contre au niveau des project build automatically ici dès que l'on sauvegarde on construit le binaire quoi, le point classe. On a la possibilité de faire un grand nettoyage. On a aussi la possibilité de générer la doc mais pas directement avec des menus contextuels sur les projets.
on voit que les deux outils sont quand même très très proches, Eclipse, NetBeans. Alors par contre, évidemment, coder Java avec VI ou Notepad et tous les outils en ligne de commande, là on est dans une autre dimension, hein, bien entendu. Mais avec ces outils-là qui font un petit peu le café, on a des possibilités qui nous sont ouvertes, qui sont vraiment très très intéressantes. Ça simplifie quand même bien le programmation Java. Voilà, donc ce qu'on a vu dans cette petite vidéo, c'est la possibilité donc d'utiliser deux grands IDE, NetBeans, Eclipse. Donc pour la suite, je vais continuer avec NetBeans et Eclipse, je le retrouverai sur la fin. On a vu comment on pouvait créer un projet, donc vraiment extrêmement simple. Il faut choisir le type de projet qui vous intéresse, donc ce qui s'appelle Java Project, aussi bien dans NetBeans que dans Eclipse, correspond au type de projet sur lesquels on va se lancer. Et ensuite, à partir d'un projet, vous allez produire tout simplement, donc produire du point classe, produire de la documentation, produire des points jar qui sont les Java Archives, qui sont des rassemblements de points classe. Nous mettons tout ça en œuvre immédiatement dans la suite de la formation.